Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'avril 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois d'avril 2023 et c'est le dernier épisode, c'est le 7e épisode. Si tu n'as pas vu tous les 6 derniers épisodes, parce qu'il y a vraiment des choses à apprendre entre les 6 d'entre eux, eh bien je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici, c'est une playlist avec tous les épisodes de cette série de revues du mois d'avril. Aujourd'hui, on part sur l'île de Pâques avec Christiane. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Christiane? Hello Tom, pour ce mois, les Maoris. Statue monumentale au visage grossier en roche volcanique, liée au culte des ancêtres, tournant le dos à la mer, les conditions de capture pas faciles à contre-jour, d'où cette vue en diagonale, un ciel triste, récupéré avec les hautes lumières, quelques filtres radiales pour réveiller ces statues, que préconises-tu pour un meilleur rendu? Alors, je me rappelle effectivement de ces photos, Christian m'en a envoyé quelques-unes en revue privée. Et je sais les conditions dans lesquelles tu étais. C'était très difficile. J'ai vu d'autres photos effectivement de cette scène-là, etc., prises différemment, et j'ai vu à quel point c'était extrêmement délicat, très difficile. Seulement, je pense que le traitement que tu as appliqué ici, je pense pas que c'est la bonne direction. Pourquoi? Déjà, le vert comme ça, je pense que on n'a pas besoin de ça. Ce qui est prime, tu as mis, il était là. Mais tu as décidé de photographier cette scène-là avec ce touriste. Ce touriste, parce que je sais que c'est pas ton homme. Voilà. Hein, c'est qui d'ailleurs ce gars-là? Non, je plaisante. Je sais que c'est pas ton homme. Donc, il n'a pas posé pour toi. Là, tu as fait un bon choix de prendre cette photo avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que ça aide à comprendre l'échelle de ces statues-là. Cela dit, tu l'as sûrement rééclairé, tu as vu à quel point il pop, il a l'air même une sorte de composite par rapport au reste. Et malgré sa présence, tu remarqueras qu'on n'a pas cette essence d'échelle dans cette photo. Pas autant que l'on pourrait avoir. Alors, comment on peut faire? Eh bien déjà, on peut recadrer. Tu remarqueras que sur la droite ici, on a eu le voile. Je pense que c'est le voile dû au soleil que tu avais en pleine face sur la droite, là, à ta droite, ici. Pleine face, ça t'a créé un voile, etc. Et donc du coup, je me dis, bon, ça apporte pas grand-chose. Ou du moins, c'est ces deux-là qui apportent pas grand-chose. Pourquoi? Parce que cette statue-là, c'est la plus grande. Et donc, si on doit faire un lien et accentuer la grandeur de ces mastodontes, eh bien, autant utiliser la plus grande ici. Ces deux-là, pour moi, ils servent à rien. Ensuite, tu as augmenté le contraste ici, le noir, pour essayer de récupérer le caractère. Et je comprends l'intérêt parce que en assombrissant ne serait-ce que la tête, on a l'impression d'avoir les yeux qui ressortent, le nez comme ici qui ressort, qui en soi, c'est pas si mal que ça. Mais dans ce contexte-là, je trouve que ça fait pas beau du tout. Alors, comment faire? Eh bien, ce ciel, tu l'as dit, il vaut pas grand-chose. Et donc, je me suis dit, il y a le vert, le ciel qui vaut pas grand-chose. Le gars qui est en blue jean, les chaussures bleues, etc., on s'en fout de ce qu'il porte et pourtant il est super voyant comme ça. Passons en noir et blanc. Passons en noir et blanc, recadrons, et puis rehaussons ces noirs, diminuons le contraste sur ces statues-là, et récupérons du contraste sur ces premières statues-là, ces deux-là. Ça pourrait donner quoi? Ça pourrait donner ça. Voilà. Alors ça demande un petit peu de temps. Hein. On pourrait effectivement se dire, je ne l'ai pas fait ici, mais on pourrait se dire de sélectionner l'arrière-plan en dehors de ces statues-là, baisser l'exposition pour créer un peu plus d'écart, etc. Mais bon, bref, déjà je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Ne serait-ce que sur la taille. Regarde à quel point l'homme paraît petit. Je ne l'ai pas agrandi, j'ai simplement retiré les deux statues qu'on avait sur la droite et j'ai fait en sorte de terminer notre oblique avec le point le plus haut. Voilà. Quand on revient sur ta version, regarde, il est petit, mais il est petit de par le fait qu'il occupe un petit peu d'espace dans toute la scène. Là, il est petit non pas parce qu'il occupe
très peu d'espace dans la scène, parce qu'en soi, il occupe autant d'espace que la statue là. Il paraît petit, parce que toutes les statues qui sont ici, qui sont plus proches de toi, sont plus grandes, et il apparaît d'autant plus petit. Et en plus, il est dans cette direction diagonale ici, qui est encore accentuée. Voilà. Donc, rien de particulier de traitement, remonter les noirs à coups de brosse, brosser ici et assombrir les noirs, donc un peu l'inverse de ce que j'ai fait ici, et là remonter les noirs comme ça, et la clarté dans cette partie-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc rien d'autre. J'espère que ça t'aide, j'espère que tu comprends le truc. Cette photo, elle est pas extraordinaire non plus en noir et blanc, mais je pense que si le message le plus important, c'est de parler, d'évoquer la hauteur de ces statues-là, il faudrait peut-être passer plus de temps sur le ciel, assombrir, etc. Mais je pense que le message le plus important, c'était ça. Comment aller au-delà de ces couleurs bizarres, ne pas accentuer le contraste que l'on a sur ces statues-là. On n'en a pas besoin, elles sont assez grosses comme ça. Voilà. Et si on regarde le développement ici, tu vas t'apercevoir que, bon ça c'est un filtre ici, celui-là, comme j'avais dit, hein, c'était pour baisser les noirs, et puis j'ai augmenté la clarté. Là-dessus, je suis passé en plein grand aussi, j'ai augmenté la clarté là, j'ai baissé les ombres. Sur celui-ci, j'ai baissé encore davantage le ciel. Sur le gars, ici, j'ai augmenté la luminosité, baissé les noirs, lui donnant un petit peu plus de contraste. Et ensuite, tu vois, donc le contraste, donc ça, voilà ce que j'ai fait en fin de compte, pour le faire ressortir davantage, puisque c'était blanc derrière. Et ensuite, tout le travail, il est passé ici, donc c'était un coup de brosse. Et là-dessus, tu vois que j'ai augmenté les ombres, j'ai augmenté les noirs. Donc la luminosité, j'entends de ça. Et c'est tout, c'est tout. Et le ciel ici, que j'avais donc baissé les ombres pour assombrir le ciel, le noir, le bleu dans le ciel, et baisser les hautes lumières. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait ça. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Christiane. J'espère que ça t'aide, en tout cas. C'était le dernier épisode de cette série de revues du mois d'avril 2023. J'espère que tu as apprécié tous ces épisodes. N'oublie pas de mettre des pouces sous les vidéos pour non pas juger de la photo, mais soutenir cette chaîne. Et en attendant, la prochaine fois, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le, mais s'il te plaît, pense à la composition. Pose-toi des questions. Ne réfléchis pas trop au développement, réfléchis à ta composition. En attendant, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois. Fais comme tous ceux qui nous ont proposé ces photos lors de cette série. Capture-le. Cheers.